Excusez-moi, j'aurais besoin d'un conseil pour un vin. Je cherche un vin surprenant, jeune, avec une finale émergente. Je travaille pas ici, madame, mais ce que vous cherchez, c'est le festival Vue sur la Relève. Ah, je ne connais pas celui-là. C'est un festival qui va avoir lieu du 9 au 20 mai à Montréal. Il y a du théâtre, comme la pièce Petit crime contre l'humanité, de la danse, de la musique. Wow! Il y a aussi des parrains de soirée, Karim Ouellette, Valérie Blais, Gasoline. Le tout en collaboration avec Québécois. Je vais en prendre 2 bouteilles. Oui, mais madame, je travaille pas ici. Pour les billets, allez sur vuesurlarelève.com. 60 minutes de bonheur et de pas de danse. Ça se passe tous les samedis à 14h sur choc.ca avec votre émission du coup qui vous transporte sur la scène électro d'ici et d'ailleurs. Cannes Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal. Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca. J'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème. Retrouvez le studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique. Qu'est-ce que t'écoutes? Il m'est rentré dans le trou de cul, mais pour sortir, c'était pas ça. Julien, tu t'es fait enculer? Non, ben ça compte pas, c'est un serpent. Ben c'est ça, hein, ça compte pas quand c'est un serpent, ouais. c'est quoi ça? Non, mais on est en onde. Par enculé. Oh, ok! Une petite vipère, hein? Oui, je connais ça, moi. Oui, ben moi aussi. Dis-moi pas, j'ai pas le temps de vous parler, là, je peux en ondes. Ok, ben venez à l'émission, là. Bon. Fait que c'est ça. Il y a encore des gens dans le couloir, là, qui me parlent. Voilà, Décidérez, 5e émission, on est très contents. Écoute, j'ai des gars, des femmes, une femme, voilà, peut-être Murphy tantôt, on le sait pas. Il y a Mathieu Niquette avec nous, comment il va? Salut, Julien! C'est le petit gars du boire de Chris ou? Peut-être un petit peu de ça. C'est son frère, ouais, c'est la petite fille calice. Hey, je commence en disant bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, maman. Ça a fait à ma mère hier. Ah, ben j'ai déduit, quand t'as chanté Bonne fête, maman, j'ai déduit que c'était parce que ça a fait à ta la maman de n'importe Nicole qui. qui nous a déjà vu tout nu dans son spa. Dans son spa en train de chanter Ah, Nico. Vous avez quel âge, à l'époque, l'appropriation culturelle 18? n'existait pas. Ouais, on avait 18. Ah, ben sinon, elle aurait été pédo. Directement. Genre, c'est ça. Ben oui. En parlant des pédos, Étienne Forêt, là, comment tu vas? Il y a Ride, gérant des Picbois. Est-ce que tu le regrettes? Non, ça va très bien jusqu'à maintenant. J'ai bien du fun à faire ça. Mais là, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent qu'ils ont ramassé? Ça s'en va, mon cash. On est parti sur une grosse ballonne avec ça. Yeah, alright, for luck. On paye des loyers pis tout. Bon, ben, non, c'est très noble. Non, mais ceci étant dit, je pense qu'on peut dire qu'il va y avoir de très belles surprises cet été qu'on va bientôt annoncer, mais aussi dès septembre, là, un beau projet que... Ouais. On vous prépare de quoi? On vous prépare de quoi? Oui. Là, il y a un enfant. Est-ce que l'enfant est venu parler dans le micro? Ah oui. Nice. C'est notre première entrevue avec un enfant? Non, on a reçu les enfants de mes frères et sœurs. J'ai eu des bébés, à l'émission. Ouais, mais en entrevue. Ouais, alors... C'est qui ces gens-là? C'est qui ces gens? Il y a comme un mur. Il y a du monde dans le studio. C'est la journée porte ouverte. Oui. Mais viens ici. Je sais pas si c'est la bonne émission pour ça. On va lui faire parler dans le micro. Ça approche juste le micro. En parlant de pédophile. Prends-la dans tes mains. Ben oui, venez. Allez, viens parler dans mon micro. Prends-la dans tes mains. OK. Bon, voilà. Allô? Salut, Mathilde. Dis un mot. Dis quelque chose. Dis allô. Dis allô. Ah, voudra pas, mais voilà. Mathilde, va nous croire. t'as pas le droit de manger dans le studio, Mathilde. Moi, parce que maman, il m'a... Qu'est-ce que maman, il
Maman est alcoolique. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu as besoin d'aide, Mathilde? Cligne des yeux deux fois. Alors, Audrey, on est content que tu sois là. Mathilde, a quel âge maintenant? 2 ans et demi, presque 3. Wow. Bon, ben voilà, ben elle va être dans la relève de Décideret. Voilà. Elle est officiellement dans les statistiques. Et voilà, ça vient d'entrer dans les stats. C'est un personnage de Dom. Ouais, c'est un personnage de Maman est alcoolique. Fait que, voilà. C'est un jeune enfant, mais qui dit des vérités beaucoup trop. Ouais, ça l'aide beaucoup. Ben, merci Mathilde de ta belle visite. Ensuite de ça, on a Sophie qui est avec nous. Comment qu'elle va? Hey, pas pire. J'ai vu un super bon film québécois cette semaine que j'aimerais recommander, là, parce que, tu sais, faut encourager le cinéma québécois. Il va s'encourager tout seul. C'est le mec qui fasse des films qui ont de l'allure, ça. Non, mais c'est justement, ça a de l'allure. Ça explose. Ça s'appelle Boost, oui. Ça s'appelle Boost. C'est un film sur 2 ados qui commencent à voler des chars à Montréal. Je pensais que c'était Nitro Boost. C'est comme ça, mais meilleur. OK. Puis ça joue, j'ai vu que ça joue en français au Quartier Latin, ça joue en anglais au Forum. C'est super cool, c'est vraiment bon, super dramatique puis poignant et sur la réalité des jeunes, réalité multiculturelle de Montréal. Puis il y a 2 de nos amis qui jouent des gangsters russes dedans, puis sont malades. C'est qui ça? Hein? Nos amis, c'est Mark Rowland puis Brent Skagford. C'est vos amis? Moi, je connais pas ces gens-là. Non, c'est vrai. Brent Skagford était dans Arrival aussi. Ah oui? Ça c'était bon, ça. Ouais, il était dedans. Un autre bon film québécois? Je sais plus, là. C'est un gars, là. Mais ça c'est bien bon. C'est Côté 4 du Mediafilm. Bon, allez voir ça. C'est vraiment bon. C'est multi-cool. Ça m'a beaucoup touché. Mais oui, c'est ça. Mais vous avez entendu aussi le Beau Bear de Choc. Ah, la France, comment qu'il va? Ça va bien. Ça, c'est un bruit d'ours, ça? Je sais pas, peut-être. Parfait, on est très content de t'avoir parmi nous. As-tu vu un bon film québécois dernièrement? Ben, j'étais allé voir un film. Il y avait 2 de mes amis qui jouaient des gangsters russes dedans. Oui, ok, parfait. Ça s'appelait Boost. On dirait un nom de barre énergisante. Ensuite de ça, on a avec nous, évidemment, mon coloc, Andy Jacques. Salut, Andy, comment ça va? Salut, Julien, comment ça va? Ça va très bien, je suis content que tu sois là. Est-ce que tu ris à chaque fois que vous vous parlez à la part? Oui, c'est ça le plaisir, là. C'est depuis un an. On rit plus ben non. C'est ça. On se regarde plus. Ben là, au moins, on a fait une activité ensemble là, tu vas être content? Oui. Merci de m'avoir amené, je pleurais dans le coin de ma chambre. Ben, ça fait plaisir. Puis on n'a pas écouté de quoi ensemble hier, il me semble? oui, on a écouté Paul Blart de ah ouais, c'est ça. Mais avec Dom. Avec Dom, ouais, on a écouté Paul Blart Mall Cop 2. Wow. Fait que moi aussi, j'écoute des bons films, Sophie. Et je crois d'ailleurs que tu es avec nous pour nous raconter une petite anecdote qui s'est déroulée à l'appartement, c'est exact? Oui. On fera d'entendre ça. On raconte ça là? Non, tantôt. On garde ça parce que c'est tellement intéressant. Ça va être il s'est passé quelque chose d'assez épique à notre appartement cette semaine. Puis Julien a quand même pris la responsabilité de la moitié de ce qui s'est passé. Puis ça, c'est rare, ça. Effectivement. Ça doit être grave ce que t'as fait. Ouais, c'est ça. J'ai une liste de choses qu'on a appris par rapport à ça. On a grandi. Très intéressant. Oui, petit jus avait l'air d'avoir grandi. Ah oui, il a grandi. Fred bien, c'est bien 4. Fait commencer de ça, on va commencer par d'abord une bonne nouvelle brève à propos de Shia LaBeouf. Yes. Alors, comment qu'on prononce son nom? Shia LaBeouf. Alors, Shia LaBeouf, d'abord, je parle souvent de box-office, vous avez peut-être remarqué, et j'avais parlé à l'occasion dans les 6 dernières années de box-office anémique de films, des films qui ont fait le moins d'argent. Au box-office, il y a un film qui avait fait 25$, je crois, je sais plus, j'ai pas écouté les émissions, là. Et peut-être que le record est encore battu par Shia LaBeouf. Après, j'ai un autre article devant moi sur quand il s'est fait bannir d'un délit parce qu'il était trop sous, mais c'est pas la bonne affaire. J'ai pas le nom du délit. En attendant, j'ai la prononciation ici. Ok, parfait. Délit de délit. Ce sera pas bien long. C'est pas genre Landing Day ou quelque chose de même? C'est LaBeouf. Alors voilà, Shia LaBeouf, c'est son film Man Down. En Amérique du Nord, il a fait quand même un très faible $400,000, mais ça serait loin d'être un record du plus bas box-office. Mais il est sorti en Angleterre en fin de semaine dernière et il a vendu un billet. Wow! Un billet étudiant. À qui? Fait qu'il y a un box-office de $11. Hey, c'est cher le cinéma? Ouais, en Angleterre, c'est cher. C'est cher en France aussi. C'est comme 14€ pour un film. C'est comme 20$, ça n'a pas rapport. En Belgique, c'est moins cher. Hein? En Belgique, c'est moins cher. En Belgique, c'est le fun de Belgique. Fait que voilà, son film, donc, Man's Down, qui est à propos d'un homme en choc post-traumatique après, je sais pas quoi, en Irak ou en Afghanistan, tout le monde s'en crisse. Ça fait $11. Depuis, il va rester une semaine à l'affiche, parce que les films restent au moins une semaine à l'affiche. Depuis, il a vendu 2 autres billets. Un couple est venu le voir au courant de la semaine. Fait qu'on est rendu à 3 billets de vendus. Et là, il était retiré de l'affiche aujourd'hui, alors il y a 3 billets. Il est sorti dans une salle, dans un cinéma en Angleterre. Man's Down et son box-office de $11. Alors, est-ce que quelqu'un va réussir à battre
4, ça. J'ai l'impression qu'il va comme se le réapproprier pour dire que c'était cool puis que c'était voulu parce que c'est comme rendu un artiste. C'était avec des mots n'aurait vendu aucun. Ouais. La technique Mario Benjamin. L'article ne dit pas si la personne qui a vu le film l'a apprécié. Alors, malheureusement. Elle n'a pas écrit une review sur Internet. Non, peut-être qu'il s'est endormi pendant le film. Ça serait bien le bout. Écoute, à Cinétech, des fois, il y a 4 personnes dans la salle, on est comme, boy. OK, imagine une personne pendant une semaine. Alors, voilà, on va continuer avec... j'ai une nouvelle brève, moi. Vas-y. Oui. Je sais pas si vous êtes fan de la série Rick and Morty. Oui. On a tout écouté, les McDonald's. L'épisode est revenu. Julien le sait, fait qu'on va laisser faire. Alors, vas-y. Non, laisse faire, tu le sais. Tu le sais, on fait cette émission-là pour toi. Je sais aussi de quoi Andy va parler, là. Pour les 6000 personnes qui nous écoutent. Andy aussi va parler, ce qu'il va raconter, je le sais. Il va raconter pareil. Donc, la série Rick and Morty a recommencé comme un faux April Fool's Prank, un faux poisson d'avril, où est-ce que les gens pensaient qu'elle allait pas diffuser le premier épisode, mais oui, ils ont diffusé le premier épisode le 1er avril en boucle sur le network. Et puis dans cet épisode-là, le gag, c'est que le personnage principal veut retrouver la sauce Szechuan du film Mulan que McDonald's avait sorti pour les croquettes de poulet. Puis tout tourne autour de ça devient bien passionné. Et là, McDonald's va fort probablement ressortir sa sauce Szechuan. Il dit que c'est sa seule quête dans la vie, c'est ça. Il y en a juste une. Qui était prête à faire 9 saisons. Ouais, ça prendra 9 saisons s'il faut. Puis en plus, par un drôle hasard des choses, c'est qu'on remarquera que Disney refait tous ses films et ils refont Mulan présentement. Ouais. Alors, puis t'es pour 2018, c'est en plus 20 ans plus tard. Le moment idéal. Fait que, théoriquement, ce serait le meilleur timing pour la ressortir. Ça me rappelle le YouTuber L.A. Beast qui a réussi à ramener le Pepsi Cristal. Ah oui! C'est hot, hein? J'ai essayé ça pour la première fois il y a quelques mois parce que le couche-tard à côté de la job, il en vend. C'est que ça goûte le calice. Je n'ai jamais bu de Pepsi Cristal. Ce qui était la raison pourquoi ça n'avait pas marché. Mais vous, quel produit vous aimeriez qu'on ramène? Pepsi bleu. Pepsi bleu, je suis d'accord. Le ketchup mauve. Ketchup mauve, bon choix, Maxime. L'espèce d'affaire où est-ce qu'il y avait des bulles dedans. Ah oui. Ouais. Genre le shampoing. Avec des petits, c'était comme des petites boules dedans. La perle. Ouais, c'est ça. Moi, les suppositoires avec des métaux lourds dedans. Ouais, c'était cool. Oui, c'était ça. La dèche en aérosol. Le mercurochrome. Les médicaments radioactifs. Oui, la dèche en aérosol, le monde sont tués avec ça. C'est vrai que c'est dangereux. Le Coca-Cola avec la cocaïne dedans. N'empêche. C'était le bon temps. Au 19e siècle, Il y a peut-être 2 ans, Dom puis moi, on faisait les magasins d'une pièce pour acheter un chapeau de fête pour notre marionnette Sinistre Goodille. Oui. Puis les chapeaux de fête ne se trouvent plus. Ça se trouve plus, ou en tout cas, je te le dis, on en a fait des magasins. Révolu, ça. J'ai l'impression. Disney, ça se trouve ça. Peut-être. Écoute, je te jure, dans les Dollarama, des chapeaux de fête, ça se trouvait plus. J'ai l'impression qu'il y a dû y avoir genre une espèce de plainte de mon enfant l'a reçu dans l'œil. D'un fesse, peut-être. C'était sur la tête de son ami. Ben oui, puis là. Aïe. Quel quiproquo. Fais la voix de Sinis Goudille. Bonjour! Je vais mettre mon chapeau dans tes foufounes. On est content. Ça compte des stats, hein. Fait que voilà. Alors, on va continuer. Je crois que Sophie et Al avaient une chronique conjointe, c'est exact? Oui. Alors, je vais jouer le thème de Al et le thème de Sophie. Un par-dessus l'autre. Al, il m'a texté à genre 1h du matin hier pour me dire, hey, veux-tu faire une chronique avec moi? J'étais comme, T'étais où, toi, à 1h du matin? J'étais dans mon lit. T'as texté dans ton lit? C'est Al qui était. Ok, c'était Al qui était à job. T'étais où, Al? À job. Ah oui, à la job. C'est qui ça, le job? C'est TVA Sport. Ok. On va mettre vos thèmes d'abord. C'est mieux avec le thème d'Étienne. Il a fallu faire jouer ça à leur mariage. Ça n'existait pas encore. Non, ça n'existait pas. Un band live qui joue ça. On savait pas c'était qui Al dans ce temps-là. Oui. Non. All right. Oui, c'est toi. Excuse, ça m'a déconcentré. T'as le melon. J'ai préparé, j'ai tellement aimé l'expérience de faire une chronique conjointe avec Étienne la semaine fun, passée. hein? Ouais, c'était tellement. Que j'ai décidé que je veux essayer de faire des chroniques conjointes avec tous les membres de Décideret, un après l'autre. Et donc, j'ai décidé que je commencerais ça avec ma conjointe. C'est comme logique. C'est pas fou. Ben, t'as commencé ça avec moi, en fait. Ouais, c'est ça. J'aimerais qu'on rectifie. Que je commencerai à me dédier à ça. Ouais. Ça se dit-tu ça? Je sais pas. Bon, quand même, moi le premier, Al. Fait que j'ai créé un quiz, OK? Mais c'est un quiz, je vais avoir besoin de votre collaboration. Moi, je me demande, ça va être quoi ma chronique conjointe avec Al? C'est des idées. Ça va être un quiz style Price is Right. Okay? Moi puis Sophie, on est en compétition. J'ai écrit une question pour chaque membre.
de Décideret, OK? Puis c'est toutes des questions qui se répondent avec un chiffre, all right? Donc, quand je vais vous poser la question, l'homme aux deux pénis. Faut vous penser, OK? Puis là, quand vous avez votre réponse de prête, vous nous le dites. Puis là, moi et Sophie, on va comme bider, puis comme monter le chiffre comme tel. Puis la personne qui est plus proche de la réponse gagne. Faut pas être over. C'est ça, ouais. c'est ça. Faut pas être over. Mais elle a fait les questions, fait que clairement... J'ai hâte de savoir ma question! Moi aussi, j'en ai quand même ma question. J'ai choisi des questions que clairement, je n'ai pas d'avantage. Ouais. Parce que... On va voir si tu gagnes. Tu demandes c'est quoi la question sur Murphy? Ben, on va voir. La personne, faut qu'elle soit là, tu sais, parce qu'il faut que j'aie ta réponse. T'en avais-tu écrit une pour Jean-François Provençal? Non, j'en ai une pour toi, oui. Parfait. Donc, on va commencer avec Max. Je vais mettre la toune que tu m'avais envoyée. Ah oui, quand t'es prêt, quand ça te tente. Puis qui, évidemment, ne veut pas jouer. OK. Là, YouTube marche une semaine sur 2. Ouais, je pense que c'est la connexion Internet. Là, faut faire quelque chose. Je pense que je vais commencer anyways. Oui, vas-y. OK. Maxime Gervais. Oui. Combien de chansons est-ce que tu as écrit dans ta vie? OK? Puis ça compte tous tes albums, ça compte des tunes que tu as écrit pour les Pic-Bois, n'importe quoi. Okay? Fait que là, pense à un chiffre. Quand tu l'auras, tu nous le diras. Puis Sophie, tu peux être la première bid. Puis moi, je vais voir si je veux bider plus ou moins. Mais faudrait que ce soit le nom de tune qui est en disqué. Non? C'est plus simple? En tout cas, je veux pas que ça soit simple. Je l'ai. Je veux que ça soit un chiffre. Je veux pas que ça soit simple. La vie, c'est pas simple. Je l'ai. T'es prêt? OK. Sophie, ton guess? 56. 56? Moi, je vais dire... Moi, je monte à 90. Toi, tu montes plus? Ah, j'ai le droit d'en bider? On peut se rebider jusqu'à temps que quelqu'un dise non, c'est trop. Ok, j'y vais à 102. 102, moi je dis 110. Seigneur. Ça monte vite. Il y a juste 5 albums. Moi, j'aurais peut-être bien avancé. 102. OK, fac, la réponse? Mon chiffre était genre 80. 80, fait aucun point. OK. On est pas bon. 2 beaux losers. Ouais. Ça commence bien, ça. Nombre presque impossible à déterminer. Monsieur Mathieu Niquette. Combien d'impro est-ce que tu as fait dans ta vie? Chaque scène compte comme un impro. Fait que pense-y. Combien d'hommes t'as sucé dans ta vie? Tabarnak, c'est pas facile, ça. Non, mais faut que tu trouves un guess rapide. Ben, pendant combien d'années t'as fait de l'impro? C'est bon. Je suis là. Parfait, ok, c'est bon. T'es prêt? Okay. Ouais. Je vais commencer cette fois. 315. Moi, je vais y aller avec 256. Oh, fait que tu restes en dessous de moi? Ouais. OK. Ta réponse? C'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Donc, j'ai un point. Vite, j'arrive à 500, là. OK. All right. OK. All right. Fait qu'elle cool. a gagné. Fait qu'un point pour moi, à date. Hey, c'est excitant. Julien. Oui. Combien de Pabst est-ce que tu as bu dans ta vie? Ça, j'aime mieux pas. Ma mère écoute l'émission. Ben, au moins, c'est pas des. T'as pas dit des bières, t'as dit des Pabst. J'ai dit des Pabst. Si vous pensiez que 500 impôts, c'était beaucoup. Fait que mettons 12 par jour depuis. C'est pas 12 par jour, mais. Combien de bières t'as bu en regardant de l'impro? Là, tu vois, là, on serait plus dans les 500. Pabst ta vie. Ok, t'as peu, là. On serait plus dans les 500. Quand même. On va aller chercher la calculatrice là-dessus. Non, je vais essayer de le faire dans ma tête. T'es bon en calcul mental, Julien. Oui, je suis bon en calcul mental, effectivement. Ben, c'est tiens à dire que je voulais pas, tu sais, la passe est arrivée à me mener. C'est ça, c'est pour ça que c'est intéressant. Est-ce que t'as un chiffre en tête? Ça sera pas long. On est des milliers, là. Ben, là, donne-nous pas des indices de même. Milliers. Ah oui, c'est sûr qu'on a. Ça, c'était clair. Ok, on va dire. C'est vrai? Ouais. Ok, Sophie? 712. Ah, ben moi, je vais aller 1300. Je dirais, j'ai dû voir 8000 Pabst. À peu près, parce que... Excellent. Non, mais comme 300 x 6, ça fait déjà 1800. Ça fait à peu près 6 ans j'en bois, supposons, ou je sais pas quoi. Parce que je buvais une autre sorte avant ça. On doit être dans 8-10 000. Hein. Qu'est-ce que tu buvais avant la Carling? Ça varie de la bière pas chère qu'à mon dépanneur où j'habite. Quand j'habitais avec Andy à l'ancien appartement d'Israël, je buvais beaucoup de Tremblay parce que celle-là était à 6,29 pour le 6-pack. Je buvais aussi de la Tremblay parce que la caisse de 15, ça coûtait la même chose que toutes les autres caisses de 15. Il y a la Best Dry, qui est généralement le même prix que la Pabst, mais elle, je l'aime moins, la Best Dry. Tu passes Vieux-Montréal aussi, non? Non, parce que j'ai jamais habité proche d'un dépanneur qui en vendait. Mais c'est vrai qu'elle est vraiment pas chère. Mais elle goûte bizarre. Elle goûte la diarrhée un peu. Mais j'en bois pareil de temps en temps. Elle goûte la diarrhée. Maintenant,
Donnez c'est de la bleue. Une petite diarrhée, mais c'est pas plus que 2-3 par année, sinon là, c'est vraiment... C'est ça, là. Mais libère la semaine passée. Étienne Forêt, dans ta vie en entier, c'est long, ça. Combien d'heures est-ce que tu as passé à écouter un podcast? Ah, ok. Bon, ben, ouais, je peux avoir... Pas de barrer qu'une pause question là, moi. Là, hein. Ok, attends, je réfléchis. Ouais, ok, j'ai une idée approximative, là. Ok. C'est à mon tour de guesser en premier, en fait. Donc, moi, je vais y aller avec 215. 215? Ouais. Et là, je vais y aller avec 1111. Oh, shit. Ok, je vais aller 1300. Ok, je vais rester avec mon À chiffre. 1111, ok. Étienne? C'est moins que ça, c'est pas mal moins que ça. J'écoute pas tant de podcasts que ça. Moi, j'estime à 500 heures à peu près. Ah oui? Fuck, j'aurais dû garder mon premier. Toutes des CDR, c'est ça, déjà. Plusieurs que j'ai écouté 2 fois. Les mystérieux? Les mystérieux, j'en ai pas écouté beaucoup. Ok, je pensais que tu serais plus loin. T'avais commencé ta J'avais commencé à en écouter à un moment donné, puis après ça, j'ai écouté La vie en général, mais il y a juste 11 épisodes. Fait que j'en écoute pas tant que ça, finalement. T'en écoutes pas tout. Aucun point sur cette question. Désolé les amis. Je suis rendu à qui? Ah, Andy, ok. Andy, je dois avouer que j'avais préparé une question pour Nicolas, mais maintenant je la transfère à toi. Avec combien d'hommes t'as couché? Non, en fait, c'est combien de fois t'as couché avec c'est une question avec des paramètres. Okay? C'est très clair. Quel est ton niveau de satisfaction avec ta vie sur 100? Ouch! OK? Ah, ouais. C'est rude, ça. C'est ça. Pensez... c'était prêt pour Nicolas. C'est bon, j'ai le chiffre. T'as choisi ton chiffre? Je pense que Nicolas apprécie plus la vie qu'Andy, je pense. Sophie, c'est toi ton guess. 77%. 77? Moi, moi, j'irais 60. Fait que... Oh! Mon Dieu! Andy? C'est rude. J'ai pris 70%. Yes! C'est ça, je pensais que t'allais faire, coquin. Et voilà. Donc, j'ai réussi 3 points. T'en as eu aucun. Puis le fait que t'as écrit les questions, ça n'a rien à voir avec le fait que c'est 3-0. Je pense pas. Il avait pas pensé du tout d'avant. Ben, c'est très loin par rapport au Pape, en tout cas. Nicolas, ça serait sûrement donné 100. Oh, non, Nicolas, Nicolas, il aime la vie. Parce que la perception... Excuse-moi, Alain, Je pense pas que ça me donnait un avantage. Non, je pense pas non plus. Ben, félicitations, Alain. Merci. Bravo, arrête ta petite musique du diable. Alors, on a maintenant un appel, décidérez. Ah oui, allô, Julien? Oui. Salut, c'est Francis. Francis, le caravanier. Ah boy. Oui, c'est quoi ça? Oui, non, en fait, je voyage le Québec dans mon VR avec mon chien, mon chat, Ah, ça a coupé. Ah. Ton chien, ton chat, oui? Oui, mon chien s'appelle Jake. Poppy Jake. J'ai mon chat Minou Cooper. On essaie de deviner c'est qui on joue, essayer de deviner c'est qui. Puis mon oiseau, il y a un petit look mexicain, là, je l'appelais Che. OK. C'est une bernache Che. Ouais, c'est une bernache Che. Bon, ben, merci beaucoup. Je m'en vais jouer au PlayStation là, dans mon VR. Ben, merci beaucoup, Fred. Francis. OK. Francis. Bon, ben, écoute, comme vous pouvez voir, on ne filtre pas les appels. Attendez la suite. Ça, c'est la deuxième fois que ça devient drôle. Oui, non, c'est ça. Non, c'est la suite. Écoute, je vais lui donner que c'est assez étrange. Ben, alors, merci beaucoup, Francis. Al, donc, pour terminer, t'as eu 3 points, puis Sophie 0, c'est ça? C'est ça. Félicitations, Al. OK, j'avais des questions tiebreaker de prêtes, mais on les aura pas. Tiebreaker? On en a clairement pas besoin. Non, on n'a pas besoin. C'est vraiment mal à l'aise. Minou Cooper. Oui, il y avait Minou Cooper, une bernache Che, puis un chien. En tout cas. À un moment donné, il faudrait faire comme le top de nos meilleurs appels. Ben, la barre est très haute. Je vois pas pourquoi ça t'a fait penser à ça. Et justement, Maxime, tu sens tellement amusé qu'on va continuer avec toi. Ah oui? OK. Oh, yeah. OK, No Money, No Love. No Money, No Love. Hey, bon, voilà, en fait, cette semaine, ce que je veux faire, c'est vous raconter une petite tranche de vie. Parce que des fois, ça fait du bien. Tranche de vie, tranche de pain. Cette semaine, écoutez, j'ai eu un difficile épisode. Ça fait déjà, ça va faire bientôt 2 mois qu'avec les Pic-Bois, on se promène beaucoup d'un bar. Puis, on fait Danny Presto, le magicien pervers. Yeah.
Fait qu'en gros, Danny Presto, qu'est-ce que c'est? C'est moi qui arrive, qui fais un spectacle de magie, et je te dirais que la joke du numéro, c'est pas tant des gags qu'il y a dans le numéro, il y en a, mais c'est surtout le fait que Danny Presto, il arrive, puis il est à 100% confiant dans ce qu'il fait, il vit sans aucun tabou, il y a aucun doute dans ce qu'il fait, mais il fait toujours parler que, alors, vous avez l'air d'avoir de très belles queues ici ce soir. Puis ça installe un malaise, puis tu sais, le gag vient du fait que lui, ouais, j'aime bien bander. Il y a 3 choses que j'aime dans la vie. J'aime 3 choses. Les 3, c'est bander. Fait que bon, c'est pendant 4 minutes, au début, il parle de bander. Et voilà. Fait que, tu sais, au début, les gens comprennent plus ou moins ce qui se passe, puis plus ça va, puis à la fin, vraiment, ça va chercher le monde, puis ça va super bien. Mais reste que, tu sais, tout repose pas mal sur le fait que faut que je le joue à 100%, que je sois totalement dedans, parce que c'est ça qui est drôle. Et là, cette semaine, on jouait dans Huntsic, au brouhaha. Il pleut, grosse averse, Moi, je serais pas sorti de chez nous si ça avait pas été de ce show-là. Fait que là, on arrive, on y va. Puis là, ça fait déjà, mettons une quinzaine de fois qu'on fait le numéro, tu sais. Et là, on vient pour rentrer dans le bar. Puis là, Dom, il regarde par la fenêtre dans la salle. Puis là, il me regarde, puis il dit, je pense que j'ai vu des têtes blanches. Là, okay. C'est votre public cible, ça. Ouais, je suis comme, OK. Fait que on rentre, puis là, la manière que ça fonctionne, c'est que la salle où il y a le spectacle d'humour est comme à part, il y a une porte. Dom, lui, dans le numéro, il est déjà installé dans la salle, fait que Dom s'en va s'asseoir dans la salle, puis là, tu sais, moi, j'attends mon tour, fait que je vois pas tant la salle, comment ça se passe, puis là, blablabla, moi, je me prépare en Danny Presto, je me mets dedans, puis là, maintenant, et voici les Pic-Bois, la musique de Danny Presto part, et là, je rentre sur la scène, puis en gros, ça commence le numéro que je fais taper le monde des mains, puis je pointe un monsieur, quelqu'un du public, puis je fais signe que je vais le masturber. Puis là, j'en pogne un autre, puis je vais signe avec toi, je vais te masturber, mais je vais te rentrer un doigt dans les fesses. Tu sais, mais tout ça est très, c'est bien amené, là, tu sais. Avec classe. Et là, fait que bref, la musique part, je rentre sur la scène, et là, je me rends compte que dans la salle, il y a comme, mettons, entre 15 et 20 personnes, fait que c'est vraiment pas beaucoup. Et les seules personnes que je vois à l'avant, c'est genre 7 personnes âgées qui sont là. Puis ils me regardent comme si j'étais un esti d'épais, là. Il y a juste comme un bonhomme, les cheveux blancs, qui me regarde, puis il a les bras croisés. Puis c'est lui, en plus, que j'ai pogné pour lui dire « Je vais te masturber. » Je vais te masturber, toi. Il trouve pas ça drôle, là, mais pas en tout. Fait que le numéro commence, puis c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai choqué. Genre raide, là. J'ai choqué, j'ai pas été capable de le faire. Au début, j'essayais de dire mes répliques, puis ça sortait pas, je faisais juste rire, j'assumais pas. C'est la première fois que ça m'arrive pour vrai en carrière, là, je pense. Là. Puis là, j'étais là, j'essaye, puis plus j'essaye, plus le monde me regarde, puis ils comprennent pas. Puis là, tu sais, justement, j'essaie de faire les gags, puis je suis là, je vais me bander. Écoute, il y a rien qui rentre. As-tu raconté ta super blague? Puis là, ouais, ben, en tout cas, là, ce qui arrive, c'est que, tu sais, je me vois jouer à travers leur regard de mépris qui trouve que j'ai l'air d'un Christ de crétin. Puis en plus, j'entends Dom au fond de la salle qui pleure de rire. Je l'entends juste faire des... Fait qu'écoute, ça m'est jamais arrivé. À un moment donné, j'étais allé comme dans le coin de la scène en faisant comme... Là, je fais quoi, là? Fait que là, je commence le numéro, pis c'est ça, t'as juste des personnes âgées qui comprennent fuck all de ce qui est en train de se passer. J'essaie de faire le numéro, mais tu sais, c'est ça, je te dirais qu'un moment donné, à la moitié du numéro, j'ai réussi à le reprendre justement au moment de la super blague, là. À la moitié du numéro, j'ai réussi à le reprendre, mais écoute, il y a quand même eu, là, un 7 minutes, là, de malaise, là. C'était épouvantable, pour vrai, puis je suis sorti de là, puis j'étais sous le choc, j'étais à l'envers, j'étais bouleversé, perturbé. J'étais arrivé chez ma copine après ça, elle était là, t'es-tu correct? Puis je hey, pour vrai, là. Je vais te violer. Mais je pense que je me suis jamais fait regarder autant comme un esti de tata, là, tu sais, comme un... Tu sais, j'étais là, puis oh my god, puis fait que ça, c'est pour cette histoire-là. Le lendemain, on le refaisait, puis ça a bien été. Et là, il m'est venu une idée. Hier, je marchais. Puis il m'est venu cette idée-là que si peu à peu, Danny Presto prenait le dessus sur moi. Oh. Puis tu devenais Danny. Ben c'est ça, c'est parce que tu sais, quand je le joue, il faut tellement que je le sois à 100%, que tu sais, je vis cet homme-là qui n'a aucun tabou, puis qui fait tout à 100%, puis qui a aucun doute sur ce qu'il fait. Puis là, je me disais, et si peu à peu, Danny Presto est en train de prendre le contrôle de moi, puis que tu sais,
plus ça va, plus, mettons, après les spectacles, je reste en Danny Presto un peu, puis que là, ça finit pas de grandir, puis qu'un moment donné, tu sais, je me réveille, puis fuck, je suis devenu Danny Presto. Ben, tu vas être en prison assez vite, là. Ben oui, mais c'est ça. Mais tu veux-tu comme qu'on te le dise, ça? J'aimerais ça que vous me le disiez, mais... Ce serait le Leonard Nimoy de la... Puis je pense que ce qui... D'où ça vient, moi, ça, je te sens de plus en plus habité quand tu le fais. Ouais. Puis honnêtement, là, c'est que numéro à l'autre. je me rends compte à quel point je suis bien quand je le fais, parce que cet homme-là vit la liberté totale. Il fait puis il dit ce qu'il veut. Puis il y a quelque chose, tu sais, mettons, si 15 minutes par soir, je deviens cet homme-là, ben c'est un 15 minutes de liberté totale, là. Ouais. Que les gens acceptent tout ce que je fais puis tout ce que je dis, tu sais. Fait que c'est fucked up, là. Tu sais, je pourrais pas vivre ça dans la vraie vie, là, on s'entend. Mais je me rends compte que je suis en train de... Tu vis enfin, c'est quoi être une star du rock? Tu prends le goût. Ben, tu dis que tu pourrais pas dans la vraie vie. Parce que j'irai en prison. Ben oui. Tu pourrais un bout. Ben, tu serais bien. Danny Presto serait bien en prison. Même en prison, ouais, peut-être. Ben ouais. Alors toi, je t'encule en premier, toi en deuxième. Oh là là. Et après, toi, tu m'enculeras. Il y a beaucoup plus de barreaux qu'on peut penser ici. Ouais, et là, c'est toi qui vas m'enculer. Belle énergie sexuelle dans cette prison. Mangez toutes vos assiettes, les mecs. Vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie avec Danny Presto. Vous vous trouvez à l'étroit? J'aime être à l'étroit. Surtout au niveau de la quéquette. On m'appelle le grand bouquet pli. Excuse-moi, Maxime, on a un appel. Décidérez. Oui, salut tout le monde, c'est Evelyne. Ah, salut Evelyne, ça va? Oh mon Dieu, vous êtes donc bien content, là? Ben oui, on était supposé aller au AA ensemble hier, on n'est pas allé finalement. Ben oui. Moi, je suis pas allée non plus, mais par exemple, j'irai déjeuner à matin. Oui. Ah, OK. Avec vous autres après. Ben oui. Appelez-moi après. Vous avez faim. Non, ben on peut régler ça là en ondes. Ben oui, tu voudras aller nous rejoindre ici? Où tu vas aller manger? Ben viens nous rejoindre à Choc. Ouais. Ah, ouais, cool, ok, je vais aller vous rejoindre. Ok, parfait, ok, à tantôt. Ok, bye. Cool. Parfait. Ok, un moment de radio. Ben oui. On a une date, gang. C'était bien sûr Evelyne Podvin-Cloutier qui est venue quelques fois à l'émission déjà pour les auditeurs réguliers. Pendant que vous dites bye à quelqu'un, je m'en vais. Non. Mais non, ça va déjeuner. Ouais, désolé, moi, faut que j'aille à job, faut que j'aille regarder du baseball. Fait que je vous aime bien. J'aime ça regarder du Il se baseball. regardera pas tout seul, ce baseball-là. Ben oui, bye mon Alain. Bye Alain. Ouais, fait que voilà, ben pour conclure, écoutez, c'est juste pour vous dire à quel point ça m'a jamais fait ça avec un personnage que Danny Presto prend beaucoup de place dans ma vie, puis me fait vivre des trucs absolument incroyables. Fait que je voulais partager ça avec vous ce matin. Ben on va essayer de remarquer l'évolution. Incroyable et invraisemblable. Ouais. Fait que juste pour rire, c'est cette année ou c'est l'année prochaine avec Danny Presto? 1 heure avec Danny Presto. 1 heure avec Danny Presto. Ben, si on fait 1 heure dans le Presto. Bon, on a fait 1 heure avec frites et moules, tu sais. Mais c'était la première fois qu'on faisait Danny Presto devant des personnes âgées. Puis on se le demandait pour vrai, tu sais, c'est-tu le genre de personnage qu'on peut présenter, exemple d'un Saint-Hubert de Laval? Non. Et ben là, ouais, va falloir revoir. C'est sûr qu'il peut être plus grand public. Je pense qu'aucun Saint-Hubert, en fait, je sais pas si tu pourrais intégrer la guilde des magiciens avec Danny Presto. Peut-être qu'il pourrait t'apprendre à bien gérer ton personnage de magicien. La guilde des magiciens pervers. Ou tu te déguises en clown, puis ça devient comme un clown pervers. Ça passe moins un peu, ça. Clown Ça fait tueur en série. Un peu pédophile. En parlant de Saint-Hubert, j'ai mangé du Saint-Hubert 3 jours de suite cette semaine. Tu mangeais la même chose à chaque fois? 2 fois la même chose, 1 fois non. Okay. Est-ce que t'as chevauché les 2 fois ou il y a 2 fois que t'as mangé la même chose? D'abord, j'ai invité mon ami Julien Charbonneau chez nous à écouter des Astérix, puis on a acheté du Saint-Hubert. Ensuite de ça, le lendemain, j'avais une réunion, une rencontre avec du monde, puis finalement, eux autres voulaient manger au Saint-Hubert. Je suis bon, ok, fait que j'allais au Saint-Hubert. Là, c'est ça, le jour suivant, il me reste... Non, puis là, le jour suivant, il me restait du Saint-Hubert de la fois que je l'ai mangé chez Charbonneau. J'ai remangé du Saint-Hubert. J'ai mangé du Saint-Hubert 3 fois, puis savez-vous quoi, j'en remangerai aujourd'hui. Fait que, voilà. Julien a décidé de verser son cachet. Jean Lapointe. Effectivement. Puis, la salade de choux, t'as-tu changé? Toujours crémeuse. Toujours crémeuse. Mais pendant que t'amènes un bon sujet, justement, Julien, ça fait 2 fois que j'ai Julien Charbonneau, parce que 2 fois que je vais avec lui manger au Saint-Hubert, puis les 2 fois, il a demandé, je peux-tu avoir les 2 salades? Ouais. Ça prend un extra. Fait que, non, c'était pas un extra. Fait qu'il y a eu les 2, on a déjà payé à ce moment-là, puis il y a eu les 2 salades. Les 2 fois, il l'a fait, les 2 fois, ils ont dit oui. Fait qu'il y a un bon truc à la maison. Pour avoir les 2 salades. Ben, c'est normalement, quand tu pars pour emporter, là, t'as juste une salade. Là, tu dis, j'aimerais ça avoir les 2. Puis là, elle fait, ok. Puis là, elle donne les 2 salades. Ouais, c'était à volonté. Ben, c'est ça qu'il m'a dit, mais c'est une zone grise. Fait que je vous le conseille, faites-le à la maison, puis les Saint-Hubert vont faire fête. Très bon mixer les 2 ensemble aussi. Non, j'ai jamais essayé. Moi, j'ai un oncle qui a dit qu'il a travaillé pour les restaurants Saint-Hubert, puis il dit qu'à cause qu'il a vu comment c'était fait, il mangerait plus jamais la sauce à côte levée.
Mais on dirait que tout le monde qui travaille dans un restaurant a tout le temps ce discours-là. Là. Ouais, moi j'ai vu comment ils font un mec croquette, mange jamais ça. C'est tout le temps, on entend ça tout le temps. Finalement, faut rien manger. Faut rien manger. Ben, faut juste rien manger. Rien, jamais. All the food is poison. Manger des pommes. On va continuer avec Andy Jacques, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, oui. Moi, avec, j'ai une chronique conjointe, dans le fond, quand tu y penses. Ah oui, avec moi? Avec toi. Ben oui, un peu, c'est vrai. Alors, Mathieu, peux-tu chanter le thème d'Andy, s'il te plaît? Okay. Andy, dis-moi oui. Voilà. Andy, oh oui, fais ta chronique, mon Andy, oh. Wow. OK. C'est super. Merci. C'est vraiment très beau. ça a impressionné. Tu veux-tu commencer, Julien? Veux-tu raconter qu'est-ce qui s'est passé mercredi ou je le raconte? C'est mardi parce que je m'en allais au cinéma. Oui, c'est vrai, c'est mardi. On le sait tous, il l'a publié sur Facebook. Ben, c'est ça. J'en ai parlé un peu sur Facebook, mais ça reste quand même la version courte de l'histoire. Écoute, là, je viens de faire mon gros statut Facebook sur que Trainspotting est mon film préféré. Puis que là, je m'en vais finalement voir Trainspotting 2, puis c'est le film que j'ai le plus attendu toute ma vie, que Trainspotting m'avait éduqué quand j'étais ado. Là, ça m'a pris une demi-heure à rédiger ça, près de 1000 likes, merci, bonsoir. Puis là, j'étais tout content. Je m'en allais au cinéma, là, j'invite une amie qui arrive à la maison pour y aller avec moi, tout ça. Là, finalement, j'entends dans la salle de bain, à côté. Puis là, je m'en vais voir. La toilette est pleine, puis le bain est plein. Eh, boy. Le bain est plein. Plein d'eau avec de la marde. Puis là, j'ai une question. Vas-y. C'est de l'eau brune? C'est de l'eau. Ben, dans le bain, en fait, c'était de l'eau avec comme de la terre. Les fonds de tuyaux. Dans la toilette, il y avait de la marde littéralement un peu. Pas genre une grosse crotte là, complète, là, mais tu sais, des petits bouts de marde. Ça coïncidait-tu avec ta bonne diarrhée ou Non, c'est fort probablement ni de la marde de moi ou d'Andy. Je connais la marde d'Andy, puis sinon c'est de la marde des voisins. Ouais, mais c'est pire, ça. Ben là ou l'autre, mais ouais, ça serait Quand tu connais pas l'odeur. théoriquement, c'est mieux ta marde, je présume. Là. Bien à un moment donné que je pense que de la marde, c'est de la marde. Fait que là, tout est la même chose. À ce moment-là, je panique pas trop, tu sais, mais là, mon ami qui s'en vient, j'ai réécrit, je suis hey, t'as-tu un siphon chez vous? Ouais, parce qu'on n'a pas de siphon. On n'a pas de siphon. Fait que là, ben, j'en avais un, je le trouve plus. J'étais perdu dans le divorce, un là. siphon va régler ce problème-là en quelques secondes. Ouais, mais à ce moment-là, je réalise pas la gravité de la situation. Ben, en fait, je recule, il était pas tout à fait plein à ce moment-là. Je me suis trompé. Il était à mi-chemin, disons. C'est pas normal non plus, évidemment. Mais, puis là, je fais, tu as un siphon. Là, elle arrive dans 5 minutes, puis là, finalement, là, ça déborde. Là, ça déborde pour vrai, puis ça coule sur le plancher. L'eau coule sur le plancher, puis ça coule suffisamment que ça sort de la salle de bain, ça s'en va dans le salon. Là, je panique. Là, c'est le plus gros problème que j'ai vécu de ma vie. Là. c'est la situation la plus adulte que j'ai rencontrée de ma vie. T'as appelé ta mère? J'ai pas appelé ma mère. Elle est aux États-Unis. Ils sont aux États-Unis présentement dans un périple. On les salue. C'est peut-être eux qui ont appelé tantôt. Ben oui, dans leur VR. Francis. C'est mon père qui fait un personnage. Ben oui, évidemment. Mon père est très friand de personnages. Fait que là, je panique. Je sais pas quoi faire. J'appelle genre groupe Calinette. Je sais pas quoi faire. Il faut, non, faut que ce soit votre proprio qui appelle. Ben oui, mais là, ça déborde. Là, ça coule dans le salon. Faut que ce soit le proprio qui appelle. Là, j'appelle mon proprio. Il est pas là, il est parti en France en vacances. Là, finalement, c'est sa secrétaire. Elle dit, ben là, faut que vous appeliez plutôt le plombier. Puis vous allez voir s'il est disponible. Non, mais il faut que ce soit disponible. Ça coule dans mon salon. Ouais, vous allez voir avec lui. J'appelle le plombier comme, ouais. Ça, il est 2h, là. J'aurais le temps mercredi. La toilette qui déborde. Ça, une toilette qui est bouchée, ça, c'est, vous flushez quelque chose. Parce que là, ça, c'est toujours ça, une toilette qui déborde. Je sais pas, non, je l'ai pas utilisé la journée à la toilette, là, ça déborde, là. Faut que vous veniez, là, absolument, fait là. Que là, à ce moment-là, il y a de la marde jusque où? Ça, c'est, il a utilisé des serviettes, là. C'est pas rendu plus loin que le salon, disons. OK. Quand même, de la marde dans le salon. Non, la marde, c'est surtout resté dans la salle de bain. Ouais, ça se déplace, parce que, tu sais, les solides restent, mais les liquides passe. C'était pas des écrits. C'est ça qui arrive. Il y a pas juste la toilette, il y a aussi le bain qui déborde. Oh non, mais le bain, c'est une autre affaire, là. Ben là, c'est clairement relié. Puis là, ouais, c'est. Ouais. Ok, je vais venir, là. Je vais être là dans 45 finalement, minutes. En plus, il y avait le temps. C'est juste ça, il tentait pas. Il y a pas le choix, si j'aurais fait quoi. Puis il pleuvait à Sio ce jour-là, je le rappelle aussi. Puis c'est une des raisons pourquoi ça débordait. Fait que là, il arrive 45 minutes plus tard. Il fait, ouais, avez-vous un boyau d'arrosage? Je fais, non, j'en ai pas. Ah, t'es pas sérieux. Voyons. Non, c'est toi le plombier. Là, je cogne chez mes voisins, ils sont pas là, ils travaillent, puis je sais pas si ça déborde chez eux aussi. Là, il y a personne. Fait que là, il retourne chercher un boyau d'arrosage, ça prend une autre heure. Ben voyons donc. Puis là, finalement, il essaie d'utiliser sa pompe avec son boyau d'arrosage, puis ça marche pas. Fait que finalement, il vide le bain avec des seaux d'eau, comme ce qu'on aurait pu faire 1h30 plus tôt. Après ça, ben, il utilise ce qu'on appelle, Maxime, un fiche. D'ailleurs, ça fait partie des choses qu'on a appris, que Julien. Que j'ai appris, mais j'ai pas retenu depuis. Fait que là, il retire la toilette, il y a de l'eau partout, de la marde, il pile dans la marde, il met le fiche dans le trou.
Il se rend jusque à l'équivalent de dans la rue en avant. Et ça ne règle pas le problème. Là, on se rend compte qu'il y a plein de racines sur le fiche, donc c'est probablement une racine d'arbre qui a défoncé le tuyau dans la rue. Puis il est pas capable de le détruire, il est pas capable de l'arranger, puis il voit rien non plus. Il fait non, ça c'est au-dessus de mes compétences, je suis désolé. Fait que là il appelle un autre plombier qui prend plusieurs heures à arriver. Et c'est à ce moment-là que Andy arrive à la maison, qui a travaillé toute la journée. Voilà. Tabarnak. Tu m'avais écrit à la job, là j'ai comme ok, il a l'air de. Andy, qu'est-ce que je fais? Mais du coup, c'était un texte, hein, fait que j'avais pas senti le désespoir dans la voix. C'était plus genre comme bon là, je veux pas que tu paniques, mais il y a un dégât d'eau à la maison. Il y a un plombier qui est ici. On essaie de gérer ça, puis je suis comme ok, ça s'est-tu rendu dans ma chambre parce que ma chambre est comme de l'autre côté parce que la maison que notre t'as écrit ma chambre en caps lock avec plein de points d'exclamation. Parce que ma chambre. Notre appart est fait sur le long, fait que toutes les chambres sont toutes à gauche. Quand tu s'en vas vers l'extérieur. Donc, veux pas, si ça s'en va dans le salon, ben, l'autre chemin après, c'est vers devant, vers ma chambre, et Julien est généralement la dernière personne, c'est la dernière chambre. Et pourtant, c'est qui aurait le plus besoin d'avoir de l'eau dedans, mais bon. Pas de la marde, c'est correct. On nettoierait la chambre de Julien avec de l'eau pleine de marde, ça serait plus prêt à rester. Ben là, l'affaire, on peut pas mettre, il y a tout mon linge, mes jeux vidéo qui traînent partout sur le plancher. Ouais, ça aurait pas été puis des vieilles capotes. Puis... Ben voilà. Ouais. Puis des restants de quête. Je me rends compte que ça a l'air d'être bien géré. Non, c'est restreint à la salle de bain. Puis je dis, bon, qu'est-ce qu'il y a d'abord? Et j'arrive et je me rends compte que rien n'est géré vraiment. Ben, moi, c'est sûr que quand le plombier est arrivé, c'est comme ouf! C'est réglé! J'ai plus rien à faire. Puis je rappelle que mon amie est là avec moi aussi, que je suis supposé aller au cinéma avec elle, puis que finalement elle ramasse de la marde sur mon plancher jusqu'aux petites heures de la nuit avec moi à la place. Elle a été très gentille. Oui, on la salue. Oui, on la salue. C'est ton ami. Ben, en tout cas, on la salue pas avec son nom. Non, c'est pas ça. C'est-tu une escorte, Julien? Elle va-tu nous faire une chronique? Pourquoi elle est pas ici en train de raconter tout ça? C'est vrai, mais... Ça m'étonne qu'elle soit pas là. Elle peut pas dire son nom, elle a le même nom que la fille dans la pièce ici. Fait que, ça porterait, là, ça serait trop mêlant. Shout out à S. Madame Espoir. Ouais, c'est ça. T'es bien fine là-dessus. Donc j'arrive et me rends compte que pas grand chose est géré et c'est correct là, je veux dire, je m'en attendais un peu, mais font ce qu'ils peuvent. Mais bon, la partie de le gars qui sait pas trop qu'est-ce qu'il est en train de faire, il dit je sais pas qu'est-ce qui se passe, on a appelé un autre plombier, j'ai dit ok, quand, où, comment, explique-moi qu'est-ce qui se passe, tu sais. Et finalement, l'autre plombier arrive à 1 heure après, mais je me rends compte vraiment l'étendue de... Là, on est rendu à peu près à 8 heures du soir. Exactement. Là. Ben, il était à 7h30. Ouais, bon, excusez-moi. Mais non, mais quand même, là, c'était long. Là. J'étais dans la porte, je dis, bon, on va commander de la pizza pour tout le monde. Je dis, non, mon Dieu. Non, mais je me suis dit... Bon, on a fait. J'espère que vous êtes lavé les mains. Puis je vois... ça a été compliqué, ça, avec. Ouais. Mais je voyais... Andy m'a regardé, t'es lavé les mains. Oui, j'ai dit ça. Oui, j'espère. La question se pose. Mais c'est vraiment, c'était tu sais, je voyais que Julien était vraiment très désemparé, puis c'était clairement la première fois. Moi, j'ai déjà pas vécu ça précisément, mais tu sais, je suis un adulte, là. Fait que on s'est tous fait l'idée que ça allait nous arriver. Mais t'avais-tu eu envie de pipi, Julien? Qu'est-ce que t'as fait? Ben, par un drôle de hasard, j'ai pas eu envie de caca de la journée. Okay. Parce que j'aurais pas pu. Ouais. Puis pipi, j'étais allé à l'extérieur. Ouais. Il voulait, pour de vrai, la première fois, t'as pissé dans la toilette en disant fuck it, t'as des bords. Ah oui, c'est arrivé ça, ouais. Puis j'ai ça change, juste pisser à terre dans ta chambre. Allez, ouais, regarde, Andy, ça déborde. T'as pissé sur le plancher du salon. Genre, c'est une question de temps. La seule occasion que je peux pisser sur le plancher du salon pis ça dérange pas. Non, fuck it! Et j'ai vraiment fait genre il pisse sur son ami. C'est pas pareil. Après ça, je l'ai comme guidé. Non, regarde, on va aller pisser, gars, il y a des chemins là, on va aller en arrière, puis il y a une raison. Une autre affaire que je me suis rendu compte que ça avait pas été fait, et c'est la première chose, je dis, man, avez-vous averti les voisins? Non. Non, il était pas là. Il était pas là. Non, c'est pas. Mais là, je dis, ben non, pour aller les avertir au PC, parce que à chaque fois, ça flush, ça s'en va dans notre salon. Fait qu'on a fini par gérer ça. Là, des gros étrons. Là, on avait pas avec un draveur. L'épisode arrive, mais ça déborde tellement à cette heure-là, ça déborde encore 2 fois plus vite que dans l'après-midi qu'on n'a plus le temps de manger ni l'un ni l'autre. Là, il faut se relayer pour manger pendant que l'autre vide la toilette. Exactement.
qui déborde à vue d'œil. On prend des sauts. Puis vous la videz où, cette eau-là? Dehors, là. Comme dans ma chambre. D'ailleurs, tellement dehors que le deuxième plombier qui a essayé, puis lui, il y avait un fiche mécanique, là, avec un moteur, là. Fait que là, on dit, Chris, il va faire la job, là, je peux pas concevoir. Chris, il y a un moteur. Exactement. Puis, rendu là, on s'est tous dit pas mal, il y a des racines en avant, puis c'est ça, faut défaire les racines. Et lui, il a pas réussi, et non seulement il a pas réussi, mais il a pas sorti de racines. Fait que là, à peu près à 9h, 10h le soir, on croyait le pire. Et le pire, c'est le drain qui a cassé. Donc, soit qu'il y a un trou dedans, il a cassé, puis là, lui, pendant qu'il fichait, il fichait dans la terre, ou moi, dans ma tête à moi, je me disais, c'est peut-être juste complètement le tuyau qui a fait ce qui est descendu plus bas, mais ça a l'air que ça existe pas pour de vrai. Bon. Parce que c'est de la fonte, c'est un drain. Dans Mario, pourtant. Les tuyaux bougent. C'est ça, je me disais, dans Mario, pourtant. Plante carnivore. Oui. Fait que le plombier, finalement, c'est ça. Fait que le plombier, pour faire ça très rapidement, puis il est rendu 11h, puis il dit, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, les gars. Genre, j'ai pas de solution pour vous pour l'instant. Il y a une pompe, mais c'est une pompe manuelle, pas avec flotteur. Fait que on est obligé de le brancher manuellement. Et à un moment donné, il dit, je pourrais peut-être vous la prêter. Et malheureusement, tout de suite après, c'était Julien qui était à côté. Puis il a pas catché que quand le son change, faut que tu le débranches. Et là, le plombier dit, ouais, je suis pas sûr si ça me tente de vous le prêter. Non, c'est correct. On sait comment gérer ça, c'est correct. Fait que finalement, rappelle, moi, je suis tanné. À 11h, j'étais vraiment écœuré. Je dis, OK, fuck it, là, c'est pas vrai, il y a quelqu'un qui va s'occuper de quelque chose, là. C'est pas vrai qu'on va faire ça. Puis là, il dit, il va y avoir une équipe qui va venir demain pour garrocher de la pression. Une équipe? Oui, exactement. Demain? Or, le problème, c'est que mercredi, Julien et moi, on travaille. Puis là, on est en train de jouer comme à la courte paille pour savoir, c'est qui va caler malade. Puis moi, j'avais calé malade lundi, puis je suis fuck man, je peux pas, je peux pas, là. Puis avez-vous joué à la courte paille avec les bouts de racines? Mais là, vous disiez pas pour passer la nuit à vider. C'est ce qu'on a fait. Mais t'es pas rendu là dans l'histoire. On va accélérer. D'ailleurs, le plombier, à un moment donné, prend un seau et il garoche. Et ça, c'est une petite anecdote très drôle. Et a failli garocher sur une madame en avant. Parce que lui, il prenait ses seaux, il est en avant. Puis il a fait, oh, excusez, madame! Oh shit! Il a garoché le seau d'eau sans regarder devant lui. Mais ça, c'est déjà arrivé à un dos de. Il a reçu un seau d'eau de marde pendant qu'il pleut. Il y a un comédien de Québec qui un moment donné, il allait à l'école puis il avait un beau seau de blanc puis il y a une madame qui a lancé sa litière à chat par la fenêtre du vieux Québec. Ça a l'air que c'est un gars qui était tant comme bien habillé puis tout ça puis il était tout de bonne humeur puis là il est arrivé puis il y avait un beau seau de blanc. C'est ça, j'ai dit au plombier, j'ai dit ouais, t'es allé Medieval Star. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, la peste noire. Finalement réussi à rejoindre, comme tu as dit, la secrétaire qui est finalement l'assistante, Natacha. Elle ressemble ça à l'hôtesse de l'air, je l'ai pas vu, moi. Non, c'est une brunette, elle a l'air d'être roumaine, quelque chose de même. Ah ouais, les roumaines sont que jeunes. Fait que, finit par dire, gars, faut que tu fasses de quoi, là, c'est pas vrai, là. Puis notre point de contact, on n'était pas capable de la rejoindre elle. Notre point de contact, c'était le premier plombier qui était comme, puis là, je dis, là, t'es conscient que t'es notre point de contact, je dis, ah ben, là, tabarnak, je paye. Ou tu me donnes le numéro de téléphone de cellulaire de Natacha, ou soit tu le gères, tu sais, il dit, c'est correct, je vais l'appeler pour qu'il te rappelle. Merci. Beaucoup de gens qui s'appellent entre eux tout le temps pendant qu'on rentre. C'est l'époque, hein, c'est l'époque. C'est ça, c'est comme ça de nos jours. Finis par me rappeler, fais le contact avec elle et c'est parfait parce qu'à ce moment-là, elle catch que c'est vraiment pas une joke. Ah, ok, c'est grave finalement. Ben oui. Fait que je finis par dire, c'est pas une joke, gère ça, urge, puis tu sais, arrête de niaiser avec ça. Fini par gérer, elle s'en va au bureau, appelle les assurances, elle est là, ça va, la game est faite là. Fait que, à partir de là, elle autorise le plombier de nous laisser la pompe manuelle. Fait que là, on a la pompe manuelle et donc, on est obligé de faire un tour de garde, moi et Julien. Fait qu'on a décidé ça. Moi, j'ai décidé de prendre congé. Finalement, j'ai appelé mon proprio, j'ai fait écouter genre des affaires, j'ai montré genre, regarde, c'est ça que ça a l'air. Puis des vidéos sur YouTube. Je veux dire, mon boss finit par dire, bah ok, c'est beau, c'est correct. Ouais, garde-toi puis bonne chance. Pendant ça là, je mange une pointe de pizza. Oui. Ça a été super compliqué. Allô, Evelyne. Salut. Evelyne. Ah ben, recommence toi au début, Evelyne est d'arriver. Ok, parfait. On commence l'émission. Fait que j'écris mon gros statut sur Brainspotting. Là, je suis assez content, j'avais hâte de le voir. Ça m'a pris une demi-heure à rédiger ça. Après, on finit par faire comme au temps médiéval, on décide de faire un tour de garde. Donc, autrement dit, moi, je m'en vais me coucher à 10h30, il va me réveiller à 3h. Et moi, à 3h, je prends la relève pour que lui puisse aller travailler à 9h. Parce que faut qu'on draine. Parce que s'il pleut ou si quelqu'un flush, et ça s'est passé dans la fucking nuit. Évidemment. Il faut drainer, fait qu'il faut être vite sur le piton, aller brancher l'affaire, que ça va être super fort pour sortir l'eau et débrancher pour qu'une fois que ça fait
Ouais, quand Pas que c'est ça sec. pète. Fait que là, je mets The Martian sur Netflix. Mais finalement, c'est un peu plate. Hein. Ça dure 2h30. Et pour de vrai, moi, j'ai rien que dormi 2 heures parce que, quand ça fait ça réveille. Et 2, je suis comme, j'avais pas confiance en Julien. J'ai bien fait Et ça. il a super bien fait ça. Ben oui, Sophie était là pour me réveiller. Exactement. Pas moi, là. Mais où est-ce que je me suis réveillé? Ah, ben oui, t'as nommé le nom. Mademoiselle S. Fait que Mademoiselle S, quand elle est partie, puis j'étais réveillé au moment qu'elle est partie, je pense qu'elle est partie à 2h du matin, c'est là que j'ai fait genre, fuck. Et pendant 1 heure, j'ai pas été capable de dormir. Et ce qui me revenait dans la tête, et c'est ce qui s'est passé, c'est, je suis sûr que les voisins d'en haut, ils se sont dit que c'est correct à cette heure. Parce qu'on les a avertis à 9h. Puis je suis sûr qu'ils m'ont fait un petit caca nocturne. Puis j'entendais la fille au-dessus qui marchait. Puis j'étais comme, c'est sûr. Ça va nous chier dessus, la tabarnak. Ça, c'est un drôle de moment quand t'écoutes tes voisins savoir s'ils s'en vont faire caca. Oh non. Là, tu vois le caca arriver devant toi. Tu vois comme instantanément le fruit de sa besogne. Et évidemment, pendant tout ce temps-là, on mop, on draine, on draine. C'est ça notre histoire. À partir de 1h, lui, quand ça a commencé jusqu'au lendemain, là, c'est on mop, on draine, on mop, on draine, on mop, on draine. On accélère. Moi, j'ai eu La salle de bain et les murs sont bruns. C'est brun, noir. C'est partout. Oui. Les serviettes, à un moment donné, je dis, on va aller tordre les serviettes étant donné qu'on a un drain, puis on était dehors, puis j'étais comme, oubliez ça, les gars. C'était de la marde, là? Les serviettes pleines de marde? Un mélange de marde, de racines, puis de terre. On dirait le sketch de la petite fille qui ne voulait pas manger de biscuits, les Québécois, cette anecdote-là. Dans l'après-midi, je me promenais comme en bobette parce que je voulais pas salir mes pantalons, mes bas. Là, c'est là que tu mets genre tes souliers à chier qui ont des trous avec des bas toutes décollées, puis tes pantalons qui ont des trous. C'est souliers à marde. On arrive au lendemain, on va accélérer. On arrive au lendemain, lui s'en va travailler. Puis dans 3 heures. Ouais. Puis les plombiers, l'équipe arrive à peu près à 11 heures. Essaye à partir de la toilette. Grosse inondation encore une fois parce que eux ce qu'ils font ils mettent de l'eau à pression. Fait que si tu mets de l'eau puis ça bloque, ben ça fait. Là je dis ça, je dis comme tabarnak. C'est une équipe de cons. Exactement. Et ils finissent par faire ce que le plombier précédemment voulait pas faire. C'est aller à l'entrée t'as le drain puis t'as comme un entrée de soupape ou une entrée que tu peux à partir de là commencer à travailler et c'est ce que tout le monde aurait dû faire à ce moment-là. Et eux en fait on va partir à partir de là parce que ça n'a pas de sens, on est à peu près à 25 pieds de où est-ce qu'il y a le bobo et ils finissent par le faire là et là finalement le problème était qu'on avait 2 pieds de racine, littéralement 2 pieds de racine qui faisait que ça bloquait. Fait qu'ils ont fini par réussir à en enlever pas mal, pas tout. Fait qu'il reste encore une espèce de, 6 pouces de racines. Mais à cette heure, tu sais, Natacha était là. Elle était là pas mal toute la matinée. Fait qu'elle regardait. Puis là, on a la caméra. Puis j'ai les vidéos d'ailleurs, si vous voulez, je peux les poster. Ah oui, mais ça passe sur la page Facebook de taper Natacha vidéo sur. Non, mais j'ai les vidéos de notre drain. Natacha et les grosses racines. Natacha et la grosse racine de 6 pouces. Puis là, moi, j'étais à mon travail. J'ai juste dormi 3 heures. Puis j'étais à ma job. Là, je suis vraiment fatigué. Je me prends un café, mais j'ai pas le temps de manger finalement. Puis là, je travaille pas très bien. Je suis à moitié endormi. Continue. Puis finalement, le problème, il est pas réglé dans le fond. Il est restreint, il est réduit, il est patché. Il va y avoir une autre équipe qui va venir enlever toutes les racines officiellement et mettre une belle gaine à notre belle grosse gaine. Une belle grosse gaine pleine de veine. Pour bloquer la nature, parce que c'est le combat de la nature et l'humain. Et la nature a gagné pendant. Est-ce que droits. Est-ce que vous savez c'est quel arbre qui a. Oui, c'est le petit arbre qui est en avant, on a 2 arbres, on a 2 petits crises. C'est voir comment Candy le regarde maintenant, cet arbre-là. Je pisse dessus continuellement. On peut plus pisser dans la maison. Ça fait juste le fertiliser, Andy. Arrête de faire ça. Il est content, lui. Fait que ça a été notre épreuve. Là. On a grandi toutes les deux. Mais hein? Les humains et les arbres peuvent si peu communiquer que quand on pense qu'on les insulte en pissant dessus, ça leur fait plaisir. Exactement. Comment tu fais pour insulter un arbre? C'est ça qui arrive. La sèche. Heureusement, j'avais acheté mes fours locaux avant que ça arrive. Fait que au moins, j'avais de quoi à boire pendant que ça. Au moins. Tel que d'être sous pendant un cataclysme. Je veux juste faire un fait à noter que je trouve que c'est important de le noter. Le lendemain, parce que moi, quand ils sont partis, j'ai commencé à mopper, etc. Puis là, j'étais vraiment brûlé en soirée parce que moi, j'avais dormi 2 heures, 3 heures. Puis j'ai fait fuck it, moi, je m'en vais chez ma blonde, puis je vais aller coucher chez elle et surtout me laver chez elle. Alright. Ça va t'intéresser. Faire caca chez elle. Oui, et voilà. Et ce que j'ai dit à Julien, je dis là, Julien, il y a ça à faire. C'est ça qui reste à faire, puis je veux dire. Moi, je suis avec mon Saint-Hubert puis mes Astérix.
exactement. Parce qu'il a demandé, est-ce que Julien Charbonneau va pouvoir venir? Je pense que oui. Il peut-tu venir à la maison? Parce qu'il va demander constamment. Il peut venir jouer avec moi. Je suis une légère. Ouais. Et j'avoue que le lendemain, je m'étais préparé mentalement pour... si on est jeudi, il va falloir que je rentre chez moi, que je moppe tout, que je nettoie tout, etc. Et Julien a tout fait. Wow! Littéralement tout fait. Il a lavé le bain, il a lavé les murs du bain, il a moppé tout. Parce que tu deviendras un homme. Mais je suis devenu un homme ce jour-là. Je pense qu'il est devenu un homme. Mais c'est qui est venu faire ça pour toi? Un petit garçon. Non, là, j'étais pas... Ah non, j'étais seul. J'étais arrivé, puis il y avait la mop, puis ça sentait le propre. T'as-tu? Ben oui, comme hier, Dom voulait pas venir à la maison parce qu'il avait peur que ça sente la marde. Puis là, il arrive, finalement, ça sent meilleur que d'habitude. Voilà, exactement. Fait qu'il y a comme, cette épreuve-là nous a rendu meilleurs. C'est l'effet slingshot. Tu prends un petit pas de recul pour pouvoir te propulser. Tu sais, les choses qu'on prend pour acquis dans la vie. Dom, il avait peur, mais il connaissait pas l'histoire du drain. non, je veux pas que ça sente la marde. Ben oui, c'est ça. Hey, moi, j'ai une question. Oui. Je veux pas te couper. Ah, vas-y, écoute. Au début de l'histoire, t'as dit c'était pas ma marde à moi qui remontait, pis c'était pas celle à Andy. Je connais la marde à Andy. Ouais. Oui. Ça m'a... Non, je faisais une blague. C'était pas... Okay. Je connais pas vraiment je saurais pas. Andy Flush. Oui, je flash constamment. Ben, t'as quand même mené... constamment. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que j'ai déjà vu mener. Maintenant, ça avait bloqué ou je sais pas. Ben, t'y vas souvent, puis... ouais, ben, c'est parce que j'ai une maladie. Ouais, c'est ça. Fait que, bon, c'est ça. Fait que, tu sais... Mais je ferais pas décrire. Je dirais juste... J'ai quand même eu instinctivement, je regardais puis j'étais comme, c'est pas ma marde. C'est comme une nouvelle mère reconnaît son enfant à la pouponnière, genre, sans l'avoir. Des explications. J'étais comme, ça ressemble pas à quoi que ce soit que j'ai chié, puis ça reste, tu sais, on a fait de toutes les formes, mais non, c'était pas ça. Des vertes et des pas mûres. Ça a l'air qu'il y a pas une crotte qui est pareille à une autre. Non, mais c'est vrai. Essayez d'en trouver deux pareils. Même sur ratemypoo.com, il y en a pas deux pareils. Ça, mais pas ça sur la page Facebook de l'émission. Ça fait genre une demi-heure qu'on parle de caca. C'était assez intense, là, quand même. Ça fait que c'est une belle soirée, on n'a pas dormi, ça a duré toute une journée. Fait que, ce que je voulais dire, c'est qu'on prend des petites choses pour acquis des fois, hein, comme aller faire caca, aller faire pipi. On se pose pas de questions, on fait ça. Maintenant, je chéris chaque fois que je vais à la toilette. Je m'en rends compte, je suis comme, c'est cool, ça fonctionne. Si vous voulez louer un appartement, louer un deuxième ou un troisième étage, pas un rez-de-chaussée. Le caca n'est pas un acquis. Non, absolument pas. Même le kaki. Hein? Le kaki n'est pas un aka. Fait que voilà. Qui a du kaki collé au cucu. Là, il reste 4 minutes. Je crois que. Merci beaucoup, Andy. Je crois que Evelyne avait une chronique de 4 minutes, c'est exact? Ben, il y a Étienne qui a pas parlé. Oh, oui, c'est mais c'est parce que 4 minutes, tu Étienne. Une chronique sur un beau top 4 des restaurants de déjeuner. Ben voilà. T'es un petit curieux, c'est comme vous voulez, là. Moi, je peux lire 2-3 trucs, là. J'aime mieux écouter Étienne. Ok, on va écouter Étienne. Ben, il a écrit, lui, sa chronique. Hein. On va pas écrire, je vais juste trouver les affaires sur Facebook. Ah, bon, ben. Yeah. La chronique d'Étienne Morin, c'est bien mieux que de sa gueule. Fait qu'aujourd'hui, je m'en vais dans un endroit où j'ai jamais été avant. C'est la page Facebook de la stratégie maritime du Québec. Eh, bye-bye! Je comprends pas que... Voir que t'es jamais été là. Je comprends pas. Parce qu'elle existe. Et puis là, il y a eu un post qui était intéressant le 10 mars. C'était comment apprendre un bon métier tout en restant dans votre région. Puis là, il y a un lien sur le fait qu'il y a maintenant au cégep des formations spécifiques pour travailler dans le milieu maritime. Fait que ça, c'est comme hyper banal. Mais là, en dessous de ça, il y a Ginette Lapointe qui écrit « Retourne d'où tu viens! » Puis là, après ça, en dessous, elle réécrit « Non, je me suis trompé de courriel, bonne initiative! » Fait que Ginette Lapointe a un réflexe bien ancré de renvoyer le monde dans leur pays, peu importe, c'est la première affaire qu'elle écrit, puis après ça, oups, oh non, pardon, aucun rapport. En plus, elle s'est trompée de courriel. Ouais, ça doit être ça. Elle s'est pas loguée sur le bon compte Facebook, ouais, son compte raciste. T'es-tu allé la stalker? Non, pas encore. Ah. Après ça, il y a Serge Martel qui, lui, est vraiment fâché pour vrai de cette affaire-là. Il nous dit « Cela fait des années, avec 3N, et des années et des cannées que ça existe. Ça change juste de nom. C'est quoi le problème? Allez-vous vous décider? » Puis là, il part en caps lock à partir de là. « À avoir au moins un nom pour dire que vous ne faites pas votre job. Ah oui, pour des causes comme le joyeux festin que notre argent va avoir servi à trouver une job facile ou plutôt donner une job facile. C'est facile, c'est pour cela que
ça coûte cher, il y a trop de monde dans la mangeoire, ça nous coûte trop cher, les professionnels, c'est tout, puis vive le Québec, pauvres nous, ne voulons pas votre bien, nous l'avons, c'est grave. Wow. C'est quoi ton point, finalement? Je sais pas trop, c'est ça. Je pense que l'organisme change trop de nom. Peut-être que ça a changé de nom, le programme au cégep, mais on fait pas d'argent avec ça, je sais pas trop. Après ça, il y a Catherine Routier-Bédard qui a dit « Il faudrait que les villes disposent de leurs déchets autrement qu'en les garochant dans le fleuve. » On leur ramène ça. Je veux dire, c'est pas chic, il doit y avoir d'autres solutions. Puis là, Steve Théberge répond à ça « Dites cela aux personnes. » Que voilà. C'est bien vrai. Je sais pas à qui elle l'avait dit, mais en tout cas, c'était pas aux personnes. Dites cela aux personnes. Ouais, on a-tu... Peux-tu me permettre une petite pub pour la Maxi-Fête? Ce soir, Maxi-Fête numéro 32, on commence à l'espace public 18h30. 19h30, on déménage à la lutte de la ICW, coin Joliette et Adam. Et ensuite, là, ça va être malade en esti. Puis après ça, on s'en va vers 10h30, 11h à la brasserie des Patriotes pour une fin de soirée tout en karaoké. Yeah! All right. C'est pour une bonne cause. Oui, puis on va ramasser c'est pas aussi, l'affaire de Desfortins. Non, là, il y a, en tout cas, c'est plus personnel. J'ai peu de temps pour en parler, mais il y a un de nos vieux chums il retourne au combat contre le cancer du cerveau. Il y a une tumeur et il a mis sur pied la fondation Cancéromaniac, puis dans le fond, on va recueillir ce soir de l'argent, contribution volontaire pour cette fondation. On fait aussi un show bénéfice pour lui. Oui, à Trois-Rivières, c'est le 26, je crois. Ouais. Je le note à quelque part, ça. Exact, oui. Fait que voilà, venez en grand nombre, on va s'amuser. Ouais. Merci beaucoup, la Maxi-Fête ce soir. Merci, Étienne. Ça marche. Merci, Maxime. Merci, Sophie. Merci, Al. Merci, Audrey, avec sa fille qui s'appelait Mathilde. Merci, Mathilde. Merci, Mathieu. Merci, Francis. Oui. Merci, Jake, Bernache. Voilà, merci, Wendy, bien sûr. Et merci à Evelyne de t'être prêtée à l'exercice d'essayer des règles.